Ballpoint Game, c'est un jeu relativement court qu'on utilise principalement en formation ou en coaching. Et c'est un jeu qui consiste à faire passer un maximum de balles dans un système. Et le système est représenté par l'équipe. Et l'équipe, ce sont donc les participants qui peuvent être de 10 à 20. L'idée étant que sur un moment court, on va faire vivre une expérience aux participants et qui vont faire l'analogie avec ce qu'ils vivent au quotidien dans leur projet, dans leur entreprise, dans leur service. On a des balles, on a une centaine de balles de tennis. Les participants vont devoir faire passer les balles dans le système, donc par tous les membres de l'équipe, en la faisant voler entre deux personnes, on n'a pas le droit de se la passer. Et sur 2 minutes, elles vont passer le maximum de balles dans le système. Avant d'entamer une itération, elles vont estimer ce qu'elles sont capables de faire. Donc ça, c'est une itération. On compte les balles, on compare avec la prévision, et puis ensuite, il y a un temps d'introspection. Donc c'est-à-dire qu'on va laisser 1 à 2 minutes aux participants pour faire le bilan un peu de ce qui s'est passé pendant la première itération et de mettre en place des actions collectivement pour améliorer le système, pour faire mieux la prochaine fois. Et on fait 4 itérations de cette manière-là, avec à chaque fois des actions, des nouvelles stratégies qui sont faites collectivement. Donc on fait appel vraiment à l'intelligence collective et à l'auto-organisation, c'est un point important de ce jeu. À la fin de la partie, il y a un moment dédié au débriefing, donc le facilitateur a un rôle particulier à ce moment-là, sachant que lors d'un débriefing sur ce type de jeu, le facilitateur ne va pas délivrer les messages type ou standard. Les messages ne sont pas forcément les mêmes selon les groupes, et c'est vraiment, on tire les messages de l'expérience vécue. Donc on va faire appel aux participants pour voir ce qui s'est passé, ce qu'ils ont vécu, comment ils se sont organisés pour s'améliorer. Est-ce qu'il y a eu du stress selon les différentes itérations? Est-ce qu'ils ont eu du stress? Est-ce qu'ils ont eu de la satisfaction? Est-ce qu'ils ont pu se soutenir les uns les autres? Est-ce qu'il y a eu un leadership qui a pu émerger? Est-ce qu'ils ont senti les bienfaits d'itérer de manière courte pour pouvoir s'améliorer régulièrement? Et justement, après, on élargit sur les analogies avec les projets qu'ils vivent au quotidien dans leur entreprise. Et là, sur un espace relativement court, puisque c'est une quarantaine de minutes, il se passe beaucoup de choses et on se rend compte qu'en fait, sur un projet qui est long, on a énormément d'opportunités de s'améliorer et souvent on ne les saisit pas parce qu'on ne prend pas le temps nécessaire pour s'améliorer. Donc là, le jeu fait passer ce message-là, et les participants le ressentent, que c'est intéressant de fonctionner par itération courte et de faire des rétrospectives fréquentes, de mettre en place des petites actions qui permettent de s'améliorer et d'entamer une amélioration du process dans son ensemble et de ne pas incriminer une personne ou s'appuyer juste sur un héros, mais vraiment de faire progresser tout le monde, de se protéger, de se soutenir les uns les autres et de réfléchir collectivement pour faire ressortir des stratégies et faire émerger des idées nouvelles pour améliorer le processus. Et là, on rejoint l'agilité, puisque c'est un jeu qui est né de l'agilité. Et donc, l'agilité préconise de travailler par itération, d'avoir des moments dédiés pour l'amélioration continue en particulier. Le jeu est un outil qu'on utilise, mais on utilise énormément aussi les ateliers, parfois avec des ressorts ludiques, pour faire sortir les participants du cadre habituel de leur travail et pour, dans un cadre sécurisé, pouvoir faire émerger des idées nouvelles et oser collectivement pour créer des idées nouvelles à mettre en place sur les projets. Donc on accompagne ces équipes au fur et à mesure de leur projet et on intervient ponctuellement quand on peut apporter de la valeur et les aider à créer de la valeur sur des espaces-temps courts.